Bienvenue à tous dans ce flash. Le président Alassane Ouattara, quand il était en Turquie, dans le cadre du forum ivoiro-turc, a eu des entretiens avec des opérateurs économiques turcs, entre autres le président d'Eximbank Turquie, l'association des entrepreneurs turcs et une association qui compte 140 membres. La synthèse de toutes ces audiences avec Abiba Dambélé-Saoui. Le président d'Eximbank Turquie a été la première personnalité à être reçue par le chef de l'État en marge du Forum d'affaires Côte d'Ivoire-Turquie. Son institution s'est dit disposée à aider la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, notamment l'agro-industrie, la construction, les transports, le commerce et le tourisme. Nous avons parlé de ce dont il faudrait à la Côte d'Ivoire pour assurer son développement économique et social. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, l'une des orientations, c'est que les pays réduisent au maximum leur dépendance par rapport aux ressources naturelles. Et là, en particulier dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a un véritable exemple de diversification de l'économie. En ce qui concerne la Turquie, notre objectif n'est pas de chercher à vendre des biens et des services, mais à partager notre expérience avec un pays frère. M. Mitay Yegun est le président de l'Association des entrepreneurs turcs. Association forte de 140 membres, son organisation souhaite investir en Côte d'Ivoire. Le président de la République ivoirienne a exprimé son souhait de travailler avec les compagnies turques en vue des investissements sur le territoire ivoirien. Monsieur le Président a précisé que leur association qui compte à peu près 140 membres est disposée à collaborer avec la Côte d'Ivoire sur la construction de tous les immeubles, des barrages, des hôpitaux et donc des infrastructures. Le patron du groupe Limak, Nia Ozdemir, se lance à la conquête du marché ivoirien. Son projet concerne une cimenterie d'une capacité de 1 million de tonnes et ce projet est en pleine réalisation. Nous sommes en train d'attendre les permis. Et donc le président de la République nous a dit que ces permis seront obtenus jusqu'à fin avril. Nous allons investir 50 millions de dollars dans ce projet. Avec, dans un premier temps, 100 personnes qui seront recrutées. Et nous avons déjà pris cette décision et les démarches sont en cours. Et je crois que c'est dans 10 mois que ce projet sera achevé et cette usine commencera ses activités. Le dernier investisseur à être reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est le président de Souma, M. Selim Bora, constructeur dont le groupe a à son actif de grands projets. Nous sommes le constructeur des centres de congrès à Dakar, où on a fait le francophonie il y a 3 mois. Et nous sommes aussi le constructeur de centre de congrès à Malabo, à Sipopo, pour Guinée équatoriale, pour le sommet de l'Union africaine. Alors on a parlé un petit peu comment on peut réaliser un projet ensemble à Côte d'Ivoire. Et le président a été très content de rencontrer notre société ici en Turquie. Alors on parle des possibilités, comment réaliser ce projet ensemble. Tous ces opérateurs économiques ont relevé leur grande admiration pour le président de la République, dont les actions de bâtisseurs ont dépassé les frontières ivoiriennes. Et hors de nos frontières, un camion du Comité international de la Croix-Rouge a été attaqué hier dans le nord du Mali et son chauffeur a été tué. Des hommes armés ont ouvert donc le feu sur le véhicule qui se dirigeait de Gao vers la capitale nigérienne, Niamey, pour aller chercher du matériel médical. L'attaque s'est produite à une quarantaine de kilomètres de Gao. 12 jours après l'attentat, le musée du Bardo de Tunis a rouvert ses portes hier. Le musée porte encore les séquelles de l'attaque terroriste. Partout, des impacts de balles et de grenades. Certaines œuvres n'ont pas été épargnées. Les touristes viennent se recueillir en silence sur place. En Ouganda, pour terminer, des hommes armés ont abattu lundi la procureure ougandaise chargée du procès des 13 hommes accusés d'avoir participé aux attentats de 2010 à Kampala, attentats qui avaient fait 76 morts, annonce faite par la police hier. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.